C'est un projet de réseau gazier, est un projet long d'environ 400 km qui sert donc à acheminer le gaz qui est en production en ce moment ou qui va être les gisements qui vont être produits de Yakaar-Teranga, Sangomar et de GTA qui a commencé depuis le mois de décembre. RGS se positionne comme la société de transport de gaz. Donc nous allons pouvoir transporter le gaz au point de consommation, notamment les centrales électriques, les IPP, mais aussi les industries qui peuvent utiliser le gaz comme facteur qui leur permettra de réduire leur coût de production et notamment réduire en infini la facture d'électricité et donner cette souveraineté énergétique dont le pays a besoin. L'estimation du coût global du réseau donc sur les 400 km est environ, on va dire 650 milliards de francs CFA, donc 1 milliard d'euros. Nous avons le premier segment qui est en cours de passation de marché qui concerne environ 200 milliards et les autres segments démarreront normalement leur mise en œuvre au courant de 2025. Vous savez, lorsqu'on est en veille de démarrage de construction, avant de pouvoir ramener les machines et commencer toutes les constructions, il faut que l'emprise soit libre de toute occupation. C'est la première étape lorsqu'on met en œuvre un projet. Et aujourd'hui, l'APIX qui a pu montrer toute son expérience et son expertise dans tout ce qui concerne la libération d'emprise est le partenaire idéal qui rassure RGS parce que nous sommes dans un projet qui est prioritaire, que nous devons délivrer assez rapidement et nous devons donc avoir les meilleurs partenaires pour nous garantir une libération d'emprise apaisée, dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Donc ce partenariat s'inscrit dans la garantie d'une mise en œuvre efficace et d'une très bonne mise en œuvre de ce projet. Donc les processus, donc comme on l'a expliqué, ce sera en réglementation de toutes les normes, tout ce qui est SFI, mais aussi des réglementations nationales où, comme l'a mentionné le préfet, il y a déjà eu un travail qui a été effectué, les populations ont déjà été consultées, ils sont au courant du projet. Le plan d'action et de réinstallation a déjà été élaboré et validé par les commissions de réinstallation. Et aujourd'hui, les barèmes seront appliqués. Nous allons toutes les personnes qui auront un impact, seront impactées par ce projet seront dédommagées à juste valeur avant tout début de construction. Merci beaucoup Mansour. La participation de l'APIX, c'est d'accompagner, d'assister et surtout de piloter toutes les activités qui sont liées à la libération des emprises dans les meilleures conditions et surtout dans le cadre, justement, comme l'a annoncé le directeur général de RGS, des normes internationales. Aujourd'hui, à ce niveau-là, l'APIX qui vient de boucler plusieurs projets, de grands projets de l'autoroute à péage, passant par le TER, train express régional, passons par le pôle urbain de Diamniadio, passons par le CICAD, passons par Bambulor qui est un projet piloté par la CDC. Nous avons pu réaliser pas mal de projets qui étaient nécessaires pour ces projets-là de faire ce qu'on appelle la libération des emprises. Et à ce niveau-là, l'APIX aujourd'hui cumule pas mal d'années d'expérience. Et aujourd'hui, nous avons développé une certaine expertise reconnue au niveau même international. Et pour un projet comme RGS, qui est un projet non seulement stratégique, mais prioritaire et urgent, parce que comme vous le savez, la facture énergétique du Sénégal coûte extrêmement cher et il nous faut très rapidement, vu aujourd'hui avec le gaz que nous avons à disposition, très rapidement mettre à niveau, mettre en œuvre, réaliser ce réseau gazier-là. Et pour le faire, c'est le grand combat. Pour le faire, il faut la libération des emprises. Et à ce niveau-là, comme l'a soulevé votre question, j'anticipe un peu sur une autre question, pour dire que le dispositif, il y a un comité de pilotage qui est composé de l'APIX et RGS, mais également des deux gouverneurs de Saint-Louis et de Louga, suivi des comités techniques, notamment présidés par les préfets qui ont en charge en réalité de la libération des emprises. Et nous assurons aujourd'hui, en soutien avec ces préfets-là, notre expertise sur le plan social, parce que nous faisons ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Cette ingénierie sociale-là, c'est ce qu'on fait en général quand on discute avec les populations, pour essayer de leur expliquer le projet, mais aussi pour comment compenser, trouver ensemble avec les populations le meilleur système de compensation des pertes. La particularité du tronçon nord qui va être l'objet de la libération des emprises, c'est qu'il n'y aura pas de libération des emprises des personnes qu'on va déplacer à durée indéterminée. Une bonne partie de ces personnes-là vont être déplacées à durée temporaire.
parce que pour laisser les constructions, un réseau gazier, ça va être sous terre, et donc on pourra trouver des systèmes d'aménagement pour sécuriser déjà le réseau, parce qu'on ne peut pas occuper en tout cas le réseau au-dessus du réseau, mais aux alentours du réseau, comment valoriser avec l'appui des populations riveraines qui peuvent trouver aussi leur intérêt à ce qu'il y ait le réseau, parce que tout simplement, nous allons trouver un système de compensation harmonisé avec les populations. Donc c'est ça notre rôle au niveau de l'APIX en accompagnant le RGS. Les coûts sont en cours. Actuellement, comme vous avez, nous avons le plan d'action de réinstallation qui a été réalisé avec le préfet et RGS. Nous allons, avec la signature de ce protocole-là, nous allons recevoir toute la documentation que nous avons évaluée. Et dans les prochains jours, parce que quand nous recevons en général les plans d'action de réinstallation déjà élaborés par une autre structure, nous sommes obligés de retourner sur le terrain pour expertiser ce plan d'action de réinstallation, pour nous assurer que ça prend en compte toutes les exigences que je vous ai énoncées, les exigences qui sont liées aux normes internationales, des bons standards en tout cas, à ce niveau-là. Et nous comptons véritablement nous aller sur le terrain dans les jours et semaines à venir pour rencontrer les populations sous la direction du préfet, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Nous allons démarrer les travaux pour permettre tout simplement à RGS d'avoir à disposition le chantier pour démarrer très rapidement, en tout cas, les travaux qui sont liés à ce réseau-là.